Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le soleil est revenu chez nous et c'est bien agréable parce qu'on va enfin pouvoir mettre ses lunettes de soleil. Mais avant de mettre les lunettes de soleil, je vais vous présenter mon maquillage. Le maquillage de la rentrée, oui, on peut dire ça comme ça. Même si pour moi la rentrée, c'est pas avant le mois d'octobre, mais bon, on va dire la rentrée. Pas la rentrée des classes, mais non, pas la rentrée des classes, la rentrée tout court. Bien sûr, avant de commencer mon maquillage, j'ai fait un masque de chez Nature Efficience. J'ai fait mon sérum du laboratoire Elzertier ainsi que ma crème et mon tour des yeux, le tout nouveau de chez Estée Lauder. Donc voilà, je suis prête à me maquiller. Alors j'ai mis très peu de fond de teint, mais j'en mets un petit peu quand même. Je mets un mélange de 0,40 et de 30. Alors je ne m'expose jamais le visage au soleil, donc c'est normal que mon teint soit assez blanc. Je mets une petite pompe de 0,30 qui est un beige qui n'est pas doré. Et je mets un petit peu de doré, c'est 40, je mets une petite clichette. Puis je mélange. Je mélange bien même parce que vous voyez, je vais appliquer comme ça. Et après, je vais appliquer au doigt. Je trouve que c'est le moyen le plus efficace pour bien étaler son fond de teint. Alors peut-être qu'effectivement ça fait moins un fond de teint épais parce que j'en mets peu et je l'étale. Je ne le fais pas pénétrer mais je l'étale. Et le teint est moins fait d'une manière artistique, c'est sûr, mais on en utilise beaucoup moins. L'éponge en boit beaucoup, le pinceau aussi. Moi je trouve que c'est un excellent moyen pour mettre son fond de teint. Et pour mettre aussi son anti-cerne, c'est le Boing, toujours, moi j'aime beaucoup, c'est le numéro 2, je l'aime beaucoup. Donc là je vais prendre ma voix off, quand même pour vous dire que je mélange mon anti-cerne avec un tout petit peu de ma crème pour le tour des yeux, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appliquée, mais elle reste très bien, on sent que l'œil est bien protégé. Donc voilà, avec mon doigt, hein, tout simplement. Qui descendent un petit peu, c'est vrai qu'il faut quand même aller beaucoup plus bas pour pouvoir la dissimuler et dans ce cas-là un petit peu moins haut si on n'a pas de cerne prononcée. Quand on a vraiment la vallée des larmes, il faut vraiment aller plus bas. Évidemment, je poudre la partie médiane avec la poudre Kat Von D. Je la rachèterai peut-être pas, mais il faut que je la finisse. Alors, est-ce que je prends le fard de chez Shiseido, PK304 ou Laura Mercier, qui est le rose pétale? Les deux, un mélange, puisqu'il me reste presque plus du Shiseido. Mais vous avez aussi des fards à joues très bien chez Rimmel. Mon fard Shiseido préféré, ne le cherchez pas, je pense qu'il n'existe plus. Alors peut-être qu'il y en a encore. C'est le rose, mais ils viennent d'en sortir un autre. Sinon, vous avez aussi chez Rimmel, non pas chez Rimmel parce que ce sont des plaques, mais chez Kiko, de très jolis roses. J'en mets un peu au centre de ma lèvre supérieure et sur le bout du nez, ça me sert d'highlighter. Maintenant, mon crayon Benefit, vous savez que je l'adore. Par contre, vous savez, chez L'Oréal, un produit similaire, je vous mets une vidéo en lien pour que vous puissiez voir le comparatif. Mine, je trace un petit peu mon sourcil, c'est-à-dire que je lui donne une forme.
Et pour le remplir, vous verrez, je me sers du plat pour avoir plus d'intensité. Pour le mascara, je mets le Glamorous de chez C'est le Der, mais vous avez aussi le Colossal qui est super. En rouge à lèvres, j'ai mis le Guerlain 77, mais vous avez plein de rouges à lèvres chez Sephora qui sont moins chers. Ben voilà, c'est fini, j'ai bonne mine comme ça, vous trouvez pas? Et je suis sûre que ça va plaire à beaucoup qui veulent des maquillages très légers. Mais voilà, tout le monde n'a pas envie d'un maquillage léger, donc je continue un petit peu. Je vais laisser mes lèvres faites. Je suis très confortable ce rouge à lèvres Guerlain, cher mais très bien. Vous avez vu, je vous mets aussi les équivalences des teintes que j'ai dans des marques moins chères. Alors évidemment, je ne les ai pas en vrai pour vous les présenter, parce que je ne peux pas non plus acheter tous les produits du monde. Mais en tout cas, je pense à vous parce qu'effectivement, il en faut pour toutes les bourses. J'en suis complètement consciente. Je continue en voix off. Alors c'est pareil, les meilleurs crayons en équivalence que j'ai pu trouver, moi c'est chez Kiko quand même. Ils sont vraiment super. Je fais toute la muqueuse inférieure, ainsi qu'un petit trait. Et je vous explique tout ça un peu plus loin. Alors ça, c'est très important aussi pour les paupières qui sont tombantes. Alors, si vous avez des cernes ou des poches, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a deux sujets. Si vous avez des cernes, vous camouflez vos cernes et vous travaillez, mais pas avec des tons noirs, pas avec des tons très foncés. Un ton comme ça, si vous avez la paupière qui tombe comme ça, voilà, ça va quand même donner de la luminosité à votre regard. Les tons un petit peu bleus peuvent être très jolis, mais ça peut être un vert clair, ça peut être pour les yeux marrons, ça peut être pour des yeux bleus, ça peut être un très joli doré, ça peut être un taupe léger, ça peut être un mauve, ça peut être pour les yeux verts aussi, le mauve fait ressortir les yeux verts, donc ça peut être un ton, mais un ton tendre, voilà. Nous passons à l'eyeliner, une étape importante aussi. Cet eyeliner-là est génial, c'est Kat Von D, c'est le bleu marine, il n'y en a qu'un. Alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver des bons eyeliners, si, mais des couleurs bleues, c'est pas si facile que ça, souvent ils existent en noir. Chez Je m'aime Maybelline, il est excellent, le curveur, c'est que je vous avais présenté il y a peu de temps, mais c'est vrai que la couleur bleue est difficile. Donc je pense qu'il y en a chez Sephora, ben, vous me direz vous où vous l'avez trouvé. Donc je fais un trait très fin, vous allez voir sur le film, je commence petitement et je vais épaissir plutôt au coin externe vers mes cheveux pour donner un peu un die and die, on dit, je ne sais plus, mais pour donner d'intensité plutôt plus loin. Au tout début, je fais ça très léger, cet eyeliner est extra. Ça peut être très important si vous avez les paupières qui tombent. Si elles tombent comme ça, par exemple, votre œil sera maquillé. Même si elles tombent en casquette, bon, sauf si elles tombent carrément sur les cils. Mais autrement, vous pouvez quand même essayer. Si ça tombe complètement sur les cils, surtout faites en dessous la muqueuse, justement avec un ton clair. Le bleu, ça réveille quand même le blanc de l'œil.
et c'est assez chouette. Le bleu que je vais vous montrer, il y a des bleus dans toutes les marques, Là, moi, j'en avais un d'Estée Lauder, je ne sais plus où il est. Donc, j'ai pris ma palette Glen Stefani, qui est ancienne. Je vais prendre ce bleu-là. Vous voyez, ce bleu-là, je vous fais un swatch. C'est un bleu un peu foncé. Même foncé, on va dire. Mais moi, je préfère le mettre plus foncé et l'atténuer. Il est superbe. Vous en trouvez dans toutes les marques. L'important, comme toujours, est de flouter les matières pour que ça ne se fasse pas de marque. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous donner des idées pour le maquillage. Moi, c'est le maquillage que j'ai adopté pour la rentrée. Oui, j'ai découvert les tons bleus et je crois que je vais y rester pendant un petit moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour votre fidélité, merci pour tous les nouveaux abonnements. Bisous, bisous!